Bonjour à tous, chers amis, désolé du retard, c'était de la faute de ceux qui sont en face de moi. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Kedoshim. Et la paracha Kedoshim, le paracha de cette semaine, je ne sais pas si vous savez combien de mitzvot il y a dans la paracha de Acharei Kedoshim. Non, énorme. Vas-y, dis-moi. Énorme. Je sais énorme. Et énorme, ça veut dire quoi? Bon. Parce que quand tu dis à un Tunisien énorme, ça peut paraître des milliers, tu comprends? Mais quand tu parles à quelqu'un de, on va dire, de normal, de sensé, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire énorme? On a vu plusieurs cours dans la paracha de cette semaine. On peut revoir sur l'application ETH. Lundi soir, on a parlé sur pourquoi c'était un Cohen qui devait... Pourquoi le Cohen était obligé d'être marié. On a expliqué ça longuement. Pourquoi le Cohen était obligé d'être marié pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, et que s'il n'était pas marié, eh ben, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Ça, on a vu ça dans le cours lundi soir qu'on peut revoir. Et bien sûr, mardi, on a parlé sur la loi de Moukhtse. Mercredi, on a parlé de la Zoom sur la paracha, sur le fait qu'on a le devoir de payer un employé le jour où il doit être payé, et surtout, le jour de son travail. Et surtout, on a parlé aussi sur assistance à personne en danger. Quel est le devoir de venir en assistance à personne en danger dans la paracha de cette semaine? L'autre, Amod, Aldam, Re'echa, Ve'aftal, Erecha, Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. La paracha d'aujourd'hui, c'est une paracha qui est très riche, la paracha Kedoshim. Ouais. 51 mitzvot juste dans cette paracha. Ça veut dire presque un dixième des 613 commandements. Il y a des mitzvot qui sont même, peut-être plusieurs mitzvot centrés dans le même verset, comme on va tout de suite voir. Aujourd'hui, on va parler sur le premier verset de la paracha qui parle 3 mitzvot qui apparemment n'ont aucun contact. Ce n'est pas des cas contacts. Ils n'ont aucune liaison l'une avec l'autre. On verra comment il y a un énorme point commun entre ces 3 mitzvot. Et on verra bien sûr l'enseignement pour la vie de tous les jours. C'est un merveilleux discours que David a prononcé à Haron Shel Pesach en 1957. On va dans le texte. La paracha commence avec ces 3 préceptes. Kedoshim, chapitre 19, verset 1. Dieu dit à Moshe, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, regarde bien les trois mitzvot. Premièrement, soyez saints, Kedoshim Tiyu. Pourquoi? Kikadoshani, Dieu dit c'est très simple, je suis saint, vous devez être saint. En 2 mots, être comme Dieu. Deuxièmement, réservez chacun, pourquoi réserver? Révérez. Ish imo ve'aviv tirao, révérez chacun votre père et votre mère. Troisième commandement, observez mes Shabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. Quel rapport entre ces 3 trucs? Aucun. Apparemment. Soyez saints, révérez votre père. On ne parle pas maintenant de respecter le père et la mère, respecter ses kavod. Là, on parle de Mora. On verra la Gemara Kiddushin, page 31b, qui te dit quelle est la différence entre révérer et quelle est la différence avec le respect. Vas-y. Quelle différence entre les deux? Quand tu parles de Mora et quand tu parles de kavod. Révérer, c'est un kavod. Ben non, je viens de te dire que c'est 2 choses différentes. La Torah, elle t'emploie 2 termes différents. Une fois, elle te dit Ishimo ve'aviv tiraou, la paracha de cette semaine. Et dans les 10 commandements, on te dit Kamed et avicha ve'etimecha. C'est 2 choses totalement différentes. L'Agmara, elle t'explique. Mora, qu'est-ce que ça veut dire révérer? Ne pas se tenir à sa place, ne pas s'asseoir à sa place, ne pas contredire ses paroles, etc. Kavod, c'est lui donner à manger, lui donner à boire, l'habiller, le recouvrir, l'aider à rentrer, sortir, etc. Là, la Torah, elle te parle de révérer. Rashi vient et te dit pourquoi on te dit d'abord la mère avant le père? Alors que dans le kavod, on te dit d'abord le père avant la mère, parce qu'en règle générale, les gens ils révèrent beaucoup plus le père que la mère, pour ça la Torah te dit le mère d'abord, alors que dans le respect, les gens ont tendance à respecter plus leur mère, pour ça la Torah te dit ils respectent d'abord le père. Ça, c'est des parenthèses. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a un problème ici avec le lien. Quel est le point commun qui est entre ces 3 mitzvot qui apparemment n'ont aucun point commun? Et surtout, quel est le lien entre, par exemple, révérer ton père et ta mère et Shabbat? On aurait pu dire que c'est bon, par hasard, on parle pourquoi pas, la Torah elle s'ennuie, on veut dire quelques mitzvot à la fois, on le dit ensemble. Comme on sait que chaque détail dans la Torah, c'est quelque chose qui est précis, on est bien obligé de dire que le fait que la Torah elle a mis ces 3 versets, ces 3 points ensemble, c'est de manière précise, c'est sûr qu'il y a un lien et un point commun entre les 3. Là, quand on te dit ça, chaque détail dans la Torah est précis. Nous devons en conclure qu'il y a une raison justifiant le fait que ces 3 préceptes soient enseignés conjointement, qu'une relation existe bien entre eux. Commençons d'abord par la première mitzvah qui nous paraît bizarre. On a parlé ça longuement dans les années précédentes. On peut voir sur l'application ETH sur Google et Apple. Et on verra bien sûr c'est quoi le lien avec les 2 autres mitzvot. La première mitzvah, à premier abord, te pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu? Un ordre. Soyez saints. Qu'est-ce que soyez saints? Qu'est-ce que soyez saints? Saints de quoi? Manger sainement? Faire du sport sainement. Qu'est-ce que ça veut dire soyez saint? La Torah ne te dit pas quoi. Qu'est-ce que tu dois faire saint? Qu'est-ce que tu dois faire pour être saint? Et le deuxième point que la Torah te dit, le Chumash te dit de manière claire, Ki kador Hashani Hashem Elokechem.
Soyez saints parce que je suis saint et je suis Dieu, ton Dieu. Quel rapport on peut se comparer avec Dieu? C'est parce que la paracha juste avant, c'est... On parle de toutes les relations interdites. On a expliqué ça dans les différentes de ne pas se marier avec différentes relations interdites, qu'on n'a pas le droit de se marier d'inceste, etc. Mais quel rapport maintenant avec être saint? Soyez saints parce que je suis saint. À la fin de la paracha, on voit que la Torah te donne un peu un sens à ce que ça veut dire ça. Quand tu parles à ta femme sous la choupa et tu lui dis arrête me koudesh, tu es pas saint, tu dis pas je vais devenir saint, tu es réservé à moi, d'accord? Shabbat Kodesh, c'est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Kodesh en hébreu, ça veut dire interdit. De la même manière que la Torah te dit pourquoi un mariage s'est appelé Kiddushin. Pourquoi tu dis arrête me koudeshet? Parce que quand tu dis tu es réservé à moi, en deux mots, le fait que maintenant je me marie avec toi, tu es interdit sur toutes les autres personnes du monde. Maintenant, là, la Torah ne te dit pas ici quelque chose d'interdit. Quand elle te dit soyez saints, elle ne te dit pas vous êtes interdit. Ou bien quelque chose qu'il faut s'interdire. On parle quelque chose de positif. On parle ici quelque chose de ce qu'il faut faire. Et comme Rashi nous explique, Kedusha veut dire Avdallah. Pas confondre avec Abdallah. Avdallah veut dire se séparer. Tu dis arrête me koudeshet, maintenant tu es réservé, tu es séparé pour moi. C'est une des raisons pourquoi le kiddush, pourquoi on fait kiddush à l'entrée de Shabbat. Pas pour sanctifier le vin, qu'est-ce que tu sanctifies exactement? Quel rapport avec sanctifier les choses? C'est aussi pour marquer la séparation entre l'entrée, Shabbat, et la semaine, d'accord? La Torah te dit d'ailleurs clairement, on voit ça tout de suite à la fin de la paracha, chapitre 20, verset 26, Vitem likdoshim kikadosh ani, vous serez saints car je suis saint, et la Torah te dit, Vavdi letrem, le mot Avdallah, Vavdi letrem minamim liotli, vous serez séparés pour moi des autres peuples pour être à moi. Ça veut dire que la Torah, clairement, elle te met la définition ici. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire être séparé. Et le mot Zaken, il explique ça dans Tanya. D'ailleurs, c'est exactement ce que Moshe il a dit au peuple juif. Après que Dieu l'a pardonné à la faute du veau d'or, Moshe il a demandé à Dieu, Viniflinu, ani ve'amcha mikol ha'am asher al pnei adama, que le peuple juif sera tout le temps séparé. On sera différent. Oui, que tu veuilles ou pas, on ne pourra jamais être comme toutes les nations. D'accord? On doit être différent des autres. D'ailleurs, la fameuse histoire qui est connue avec Rabin, l'ancien Premier ministre, quand il est parti voir le Rabbi en Yechidut, en audience privée, il raconte dans sa vidéo, dans son discours, comme quoi, quand il était chez le... Non, Rabin. Il raconte que quand il était à l'époque, Rabin, Yitzhak Rabin, il raconte comme quoi, quand il était le premier, il était l'ambassade d'Israël à Washington, le Rabbi lui a parlé sur ce concept qui est écrit dans la paracha de Bilam, En Am Levadad Ishkon, qui veut dire le peuple juif doit toujours vivre de manière solitaire. Et lui, il a dit qu'il n'était pas tellement d'accord. En deux mots, le Rabbi lui expliquait que peu importe comment un juif peut vivre, même s'il ne va pas faire la Torah et les mitzvot, le peuple juif, il va toujours être solitaire. Ou il va se sentir solitaire, ou on va lui donner le sentiment qu'il est solitaire. Et c'est exactement la même chose grâce à cette bénédiction. J'ai oublié en commençant qu'on doit remercier Dieu pour l'énorme miracle qui s'est passé cette nuit au milieu de la nuit. Avec un missile de quelques centaines de kilos d'explosifs qui a explosé à quelques kilomètres de Dimona. Et on sait tous ce qui se passe à Dimona et que grâce à Dieu, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Alors que la maison dans laquelle on a retrouvé les résidus du missile qui venait de Syrie, il y avait des enfants, une femme qui raconte comme quoi il aurait pu y avoir une catastrophe en plein milieu de la nuit, exactement, aujourd'hui. Encore une fois, la protection de Dieu sur la terre d'Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, comme la Torah nous le dit. Et ça a raté. Comme quoi, ils n'ont pas réussi à l'intercepter au milieu. Et comme quoi, la Torah te dit que quoi? Oui, mais ça... Oui, après, mais le missile lui-même, ils n'ont pas intercepté. Ça n'a pas quelque chose qui n'a pas fonctionné. La protection divine, d'accord? Protection divine au milieu de la nuit. Il faut être réveillé au milieu de la nuit, il ne faut pas dormir. Et donc, on voit ici comme quoi la protection de Dieu sur toute la terre d'Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être différent? Qu'est-ce que ça veut dire être séparé? C'est sûr que c'est pas avec Torah et Mitzvot. Parce que si tu dis par Torah et Mitzvot, par définition, il n'y a pas de différence. C'est deux choses différentes. Lui, il a 613 commandements, l'autre, il a 7 lois de Noach. Deuxièmement, Dieu te dit clairement, Magid varav le Yaakov, Rukav mishpatav le Israël, lo asachen le chol goy, on dit ça tous les matins dans la tefila. Que oui, toutes les nations du monde, de toute façon, on n'est pas la même chose. On a des mitzvot différents, on a des choses différentes. Et c'est tout à fait normal que c'est pas la même chose. Tu ne veux pas faire une différence entre un bâtiment et une voiture. Quel rapport? Il n'y a pas de différence ici, hein? C'est un bâtiment, c'est une voiture. C'est pas deux choses les mêmes. Donc il n'y a pas ici de différence entre le peuple juif et les nations par rapport aux mitzvot, puisqu'ils n'ont rien à faire avec les mitzvot. En deux mots, tu ne peux pas dire à Ruben ou à Ruben qui est en face de moi ne fait pas la même chose que Jean-Jacques qui est sur le coin, parce que Ruben et Jean-Jacques n'ont rien en commun. Un il est juif, l'autre il est non juif. Pas maintenant d'inférieur, c'est deux choses totalement différentes, il n'y a rien à comparer. Alors qu'est-ce que ça veut dire une différence? On parle ici dans les choses dans lesquelles un juif il fait exactement comme tout le monde, de manière superficielle, manger, boire, travailler.
Et que dans ces domaines-là, la Torah, elle te dit que même si tu fais quelque chose qui ressemble à tout le monde, là aussi, tu dois être différent. Tu dois faire ça de manière différente des autres, de manière beaucoup plus raffinée, de manière beaucoup plus séparée. Et comme on va tout de suite voir, un juif peut demander comment je suis capable de faire une chose pareille, surtout qu'aujourd'hui, on est en exil. 2 mots. C'est déjà suffisant, toutes les interdictions que la Torah me dit par les choses interdites. Qu'est-ce que ça veut dire me sanctifier, me séparer avec les choses permises? Est-ce que je suis capable de faire une chose pareille? Sur ça, Dieu vient et te donne la réponse. Kudoshim tiyu. Pourquoi je vous demande de vous séparer, d'être élevé? Kikadosh ani. Parce que moi, je suis aussi saint, vous êtes attaché à Dieu, le fait que vous avez la Torah et les mitzvot, vous avez une neshama, et donc vous pouvez facilement vous séparer. Rabbi ramène ici la fameuse explication du Maor Enaim sur la Torah de Rabbi Nachum Tversky, des élèves du Baal Shem Tov, que le Midrash te dit, Doshim Tiyu, alors la Gemara demande dans le Midrash Rabbi Yachol Kamoni, on peut être comme Dieu. Dieu te dit oui, Kikadosh Ani, parce que moi je suis saint Kdushati, le Malam Kdushatrem, ma sainteté est différente de la vôtre, plus haute. Vient le Maor Enaim et t'explique en te disant, Yachol Kamoni, est-ce que vous pouvez être comme moi? C'est pas une question, c'est une affirmation en te disant, tu peux être comme moi, tu peux aussi créer le monde. Si tu veux, tu peux être aussi saint que moi. Regardons dans le texte. 2. Doshim 26, vous serez saints pour moi quand je suis saint et je vous ai séparé des nations. Vient le Tanya, l'Admor Azakan, au chapitre 46 qu'on lit en ce moment, ces jours-ci, celui qui fait Chita tous les jours. Kdusha, sainteté, signifie séparation. Vient le Chumash Kitissa, quand Dieu, Moshe l'a demandé à Dieu. Après la faute du Vaudor, Dieu lui a dit, nous serons séparés, moi, Moshe et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Dans quel domaine de la vie s'exprime cette différence? Vient le Télim, le psaume 147 qu'on dit tous les matins dans la prière. Il a dit ces paroles à Yaakov, ces lois et ces préceptes à Israël. Il ne les fit pour aucun autre peuple, donc c'est sûr que ce n'est pas dans Torah et Mitzvot. Seulement, la notion de séparation ne s'applique que sur les actes permis. Manger, boire, travailler, etc., dans lesquels les Juifs semblent identiques aux autres nations. Sur ceci, la Torah nous ordonne, soyez saints. Alors, comment réussir à véhiculer dans cet exil une telle sainteté? Je vous dis, c'est très simple. C'est pourquoi le texte précise, car je suis saint. Les Juifs, où qu'ils soient, sont attachés à Dieu qui est saint. C'est pourquoi eux aussi sont saints d'une sainteté comparable à celle de Dieu. Très bien. Le problème n'est pas être saint soi-même. Le problème, c'est de faire passer aussi aux autres générations. De faire passer à ses enfants aux générations futures. Et comme Abraham nous a appris que ce Dieu, il a fixé la raison pourquoi il aime Abraham. Pas parce qu'Abraham, il a fait beaucoup de mitzvot, parce qu'Abraham, il a pu maintenir, il a pu, surmonter les 10 épreuves. Mais parce que Hachem, il savait être Banav, être Beto, Acharav, et Shambo, derrière Hachem. Abraham, il était celui qui a transmis la Torah à ses générations, à ses enfants, aux générations futures. Et c'est pour ça que juste après, on a dit tout à l'heure le point commun qu'il y a entre les 3 mitzvot dans la paracha de cette semaine, juste après le premier commandement, vient le deuxième. C'est quoi le deuxième? Ish imo ve'aviv tirao. Dans ça, on parle bien sûr de l'importance de l'éducation. Parce que les premiers éducateurs d'un enfant, ce sont le père et la mère. Ils ont le devoir d'éduquer leurs enfants de la même manière, de faire en sorte qu'un enfant, lui aussi, depuis qu'il est jeune, il a le devoir d'avoir le sentiment qu'il est différent du monde. Différent, ça veut dire qu'il appartient à un peuple qui est saint. Et donc, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte de dire à un enfant la vérité. Nous sommes juifs et nous sommes différents. Pas attendre qu'il devienne adulte pour ne pas lui faire peur sur des choses qui font peur, mais au contraire, depuis qu'il est jeune, lui donner ce sentiment qu'on n'est pas comme tout le monde. Oui, tu vas pas dans Carrefour et tu peux pas prendre n'importe quel élément qu'il y a dans n'importe quel rayon et tu peux manger. Oui, tu as un régime particulier, tu as des choses particulières à faire. Par exemple, et c'est pas dire qu'on est différent des autres pour avoir peur des autres. C'est pas ça qu'on est en train de dire à un enfant ou pour écraser les autres. Non, pour le bien, qu'on est heureux que Dieu nous a choisis en tant que peuple élu, peuple choisi. Et donc c'est des responsabilités avec un mérite particulier, mais aussi des responsabilités particulières. Et c'est la raison pourquoi la Torah te dit ça directement, juste après le devoir d'être saint. Ish imo ve'aviv tirao. Pourquoi elle commence par la mère? Parce qu'en règle générale, la première éducation commence par la mère. C'est le pilier de la maison, et l'essentiel de l'éducation est donné dans ses mains. Maintenant, si on veut dire de manière encore plus approfondie, la Torah te fait passer un message que l'essentiel de l'éducation d'un enfant ne se fait pas à l'école, se fait à la maison. Et à la maison, particulièrement par la mère. Et si la mère est sur le bon chemin, sur la bonne voie, elle met les enfants sur le bon chemin, on a beaucoup de chance que les enfants aient continué à être comme il faut. Par contre, si les parents se disent, bon, il y a l'école qui va s'occuper d'eux, moi, je cherche un babysitting pour s'occuper de mes enfants à l'école, à la classe s'en occuper, moi, j'ai rien à faire à la maison pour l'éducation de mes enfants. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Regardons dans le 3. Révérer sa mère et son père, le rôle de l'éducation.
On va dire à 18-19, je l'aime Abraham car il prescrit à ses fils et ses familles de garder les chemins de Dieu. D'habitude, les premiers éducateurs d'un homme sont sa mère et son père. C'est à eux d'inculquer à leurs enfants la conscience de sa spécificité, de son appartenance à un peuple sacré. Le verset mentionne la mère avant le père car elle est la maîtresse de maison et l'essentiel de l'éducation concrète est entre ses mains. Très bien. Donc on a passé déjà les deux premiers. Soyez saints parce que je suis saint. Après qu'on a vu soyez saints parce que je suis saint, après qu'on a vu soyez saints parce que je suis saint, on a continué en disant que comment ça se passe et comment ça se met en application à travers les enfants d'éducation. Comment réussir à faire pénétrer ce message dans nous-mêmes et dans nos enfants? Comment on peut, quels moyens Dieu nous a donné? Bien, la troisième ordre de le même verset, V'tchatota et tishma'u, gardez mes Shabbats. Qu'est-ce qui est écrit dans le Sefer HaChinuch? Sefer HaChinuch, qui a été écrit en Espagne dans les années 5000 par Ish Levi Barceloni, de Barcelone, grand Talmid Chacham de la maison d'études du Ramban, de Nachmanide. Sefer HaChinuch qui te donne les explications et les raisons à toutes les mitzvot. Il te donne deux raisons pour Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? C'est quoi les deux raisons? On dit ça tous les Shabbats dans la prière, on dit ça dans les Kiddush. Premièrement, pour se rappeler la création du monde, on dit ça dans les 10 commandements, de la même manière que Dieu il a créé le monde en 6 jours. Le Shabbat, Bayom Hashvi, il se reposait le 7e jour. Ça continue tous les jours, que Dieu continue à créer le monde à chaque instant. Il se repose le 7e jour. La deuxième explication qu'on les dit dans les Kiddush, Zecher, le Yetziat Mitzrayim. Une fois on était esclaves, on ne pouvait pas se reposer le Shabbat et servir Dieu comme il fallait. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Le peuple juif est plus haut que la loi de la nature. C'est le point commun entre les trois mitzvot, entre soyez saints. Comment être saint dans les choses matérielles, concrètes, que tout le monde le fait, à travers l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et ça même, comment on peut le faire? Grâce au Shabbat. Tu vois quel rapport? Quel rapport avec les parents? Voilà, quel rapport avec les parents? Je viens de dire tout à l'heure, comment tu fais passer le message d'être saint, d'être séparé depuis le plus jeune âge? Comment tu le fais le plus jeune âge? Grâce aux parents, parce que ça commence par les parents. Parce que depuis le plus jeune âge, les parents te donnent et ils vont t'inculquer cette éducation que tu dois être différent, tu dois être saint. C'est pas qu'une fois que tu as grandi, tu peux l'apprendre. Bien sûr, on peut le faire aussi plus tard, mais l'essentiel, ça commence par les parents. C'est pour ça que la Torah a donné l'ordre d'être saint. Juste après, elle t'a dit... Ça dépend pas de deux personnes, ça dépend aussi de ses parents. 100%. Malheureusement, quelqu'un que ses parents n'ont pas donné la possibilité, c'est pas grave. Il peut le faire aussi plus tard, mais l'idéal, c'est de le faire à travers ses parents, par ses parents. Regarde le message, qui est le troisième précepte, le Shabbat, afin de vivre et transmettre ce message. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah 31-32, il te dit, l'objectif de cette mitzvah, afin de fixer, d'inculquer dans nos cœurs la foi en le renouveau constant du monde, Dieu le créa en 6 jours. Le 7e, il se reposa. Et ce cycle de création divine continue perpétuellement. Par ailleurs, le Shabbat rappelle le miracle de la sortie d'Égypte, le pays où nous pouvions nous reposer à notre guise, et Dieu nous délivra de nos mains. Revenons maintenant sur ces deux sujets qu'on vient de voir. Et les deux raisons sont exactement aptes avec l'ordre de Kdoshim Tiyu. Quel c'était le premier devoir de la paracha? Soyez saints. Le Shabbat vient rappeler au peuple juif que nous sommes différents des nations du monde. Parce que même les croyants parmi les nations, ils disent que c'est vrai que Dieu a créé le monde. Le seul problème qu'il dit, c'est une fois qu'il a créé le monde, Azav Hashem et Haaretz, Dieu il a abandonné la terre. Dieu ne crée plus le monde. Il l'a créé au départ, mais maintenant il a laissé tomber le monde. Il l'a abandonné dans la main de tous les astres et les étoiles. Il ne conduit plus le monde à chaque instant. Alors que nous, le peuple juif, on a cette croyance de dire que Dieu, il crée le monde chaque jour, que Dieu, il crée le monde à chaque instant, comme on dit tous les matins dans la tefila, après le Yotzer, Mechadesh, Betuvo, Chol Yom Tamim, Maaseh Bereshit. On a cette foi en Dieu qui est totalement différent de quoi? Des autres croyances des autres nations. Donc ça même, c'est déjà une différence par rapport aux autres. Deuxièmement, les nations du monde, ils dépendent totalement de la nature. Du nom Shem Elohim, qui est mentionné d'ailleurs dans la paracha Bereshit. Le peuple juif est au-dessus de la nature, et on dépend du Shem Havai, qui est le nom de Dieu qui montre comme quoi on est au-dessus de la nature. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah te dit, quand elle te parle de Shabbat, Shabbatai Tishma'u ou Mikdashit Yira'u, vous devrez faire Shabbat et garder mon temple, Ani Hashem, je suis Dieu. Ok, très bien. Regardons dans le texte numéro 5. Le Shabbat exprime la différence entre Israël et les nations. Les nations disent, Dieu abandonna la terre, comme c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 12. Il abandonna la création aux constellations et aux astres. À l'opposé, les Juifs restent attachés par leur foi à Dieu, tel qu'il transcende la nature. Ils ne considèrent pas la nature. C'est là l'innovation du Shabbat. Un Shabbat pour l'Éternel, Yitro 20-10. Lui qui forme le présent, passé et futur en même temps, ainsi en mettant tout cela en pratique, le Juif fait en sorte que lui et ses enfants deviennent saints, que la sainteté règne même dans les activités matérielles.
Maintenant, on va comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Quel est le rapport avec la fin de la paracha? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans la fin de la paracha? Dieu a été dit, Veitem, Veitek Dashim, vous serez saint, qui kadosh ani, parce que moi je suis saint. Veitem Dashim Kani, Hashem Elokechem, parce que moi je suis saint. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, moi je suis saint? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se sanctifier? Viens, la Gemara, elle te dit, on ne parle pas ici de sauter au ciel. On te parle de Kadesh Atzmecha Bemutalach. Gemara Ibamot, page 21, te dit, tu as le devoir de te sanctifier dans ce qui t'est autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire, se sanctifier dans ce qui est autorisé? On ne parle pas ici de faire quelque chose hors norme, de faire quelque chose de plus que la norme. Mais on te parle de quelque chose que la Torah, elle te dit, c'est une mitzvah de la Torah. Comme ça, il te dit le mot Azaken clairement dans la Tanya, chapitre 30. Et comme ça, c'est aussi tranché dans le Sefer Haredim. Que cet ordre, c'est un ordre dans lequel tu as le devoir de te séparer de tout ce qui sont les motrot. Qu'est-ce que ça veut dire les motrot? Les choses qui sont superficielles, les choses qui sont en plus. Et ça fait partie des 613 commandements. C'est expliqué dans la Chassidoute que ce travail de se séparer, de se sanctifier, même dans les choses permises, on en a besoin particulièrement quand on se rapproche de la Géoula. En deux mots, ce n'est pas suffisant de faire ce que la Torah te demande, mais tu as devoir aussi de te sanctifier. Pourquoi? Plus la lumière divine est élevée, plus on a besoin de se purifier. On voit bien aujourd'hui dans les milieux hospitaliers, plus tu rentres dans un service que les microbes sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus susceptibles de pouvoir causer du tort à un malade. Tu dois mettre des combinaisons, tu dois mettre des gants, tu dois mettre une blouse. Parfois, même le patient, il est entouré dans une bulle en plastique dans laquelle tu ne peux même pas avoir un contact avec lui. Plus, on va dire, le système immunitaire est plus fragile, plus tu as le devoir de te protéger. Plus la lumière divine est élevée, plus tu as le devoir de te raffiner et de te purifier. Puisque la lumière divine qui va être là quand Mashiach va venir sera beaucoup plus élevée que qu'est-ce qu'il y a eu quand on a reçu la Torah. Pour ça, on a le devoir de se préparer à cette venue. Par ça qu'on se prépare, on se sanctifie avec toutes les choses matérielles, même les choses permises. Maintenant, ce n'est pas seulement une préparation pour la Géoula. Il y a un lien direct entre cette préparation et la Géoula directe. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la spécialité qui va se passer quand Mashiach va venir, c'est Dira Betartanim. Qu'est-ce que ça veut dire Dira Betartanim? Que Dieu il a voulu avoir une résidence dans ce monde ici-bas. Et comment on le fait? Grâce à ce qu'on se sanctifie par les choses matérielles, les choses courantes. On ne parle pas ici de ne pas faire des choses interdites, ça c'est les lois de la Torah. Mais même dans les choses permises, les faire de manière différente, comme on va tout de suite voir. Regardons dans le 6. Dans la suite de la paracha, une autre mitzvah apporte un message similaire. La fin de la paracha te dit vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Bien, la Gemara te dit sanctifie-toi dans ce qui t'est autorisé. Sefer Haredim te dit mitzvot positif, chapitre 7. Être saint, c'est un précepte d'ordre général. Nous ordonnons de nous séparer de tout ce qui est permis, mais superflu. Cette mitzvah fait partie du cours des 613 mitzvot. Viens le Rabbi Rachav, dans le Sefer Mamarim 5760, page 157. C'est justement le travail ayant pour but de se sanctifier dans ce qui t'est autorisé qui amènera à la future délivrance. Et le Rabbi te dit, plus une révélation est élevée, plus elle peut être occultée par le voile le plus fin. Ainsi, pour accéder à la révélation du monde futur, transcendant celle du don de la Torah, il faut circoncire et retirer même le prépuce le plus fin, celui du cœur. Il faudra faire un effort, pas seulement sur les interdits, mais aussi sur ce qui est autorisé, afin de construire ainsi une demeure ici-bas pour Dieu, pour son essence, béni soit-il. Comment on le fait? Rabbi te dit deux manières, 2 points différents. Premier point, quand quelqu'un a fait des mitzvot, ça ne veut pas encore dire que tu as effacé ton être et tu as tout donné ce que tu as pour Dieu. Quand tu te sépares de tes choses matérielles permises et tu les sanctifies à Dieu, automatiquement, avec ça s'efface ton existence, ton autonomie personnelle. En 2 mots, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu demande de moi. Et puisque je cherche à faire qu'est-ce que Dieu demande de moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ce que Dieu demande de moi? Je montre comme quoi je suis totalement effacé à la volonté de Dieu. Et puisque je suis effacé à la volonté de Dieu, automatiquement, je suis soumis à sa volonté, je reçois toute la bénédiction que Dieu me donne. Et ça fait partie de mon âme, de ma neshama. Regardons dans les 7. En se travaillant, ce qui est autorisé, l'homme dévoile son essence. Il est possible que l'homme accomplisse la Torah et les mitzvot sans pour autant perdre la conscience de sa propre personnalité. Je le fais parce que j'ai un plaisir de le faire. Alors que celui qui se sanctifie même dans ce qui est autorisé, dans ses affaires personnelles, un tel homme est annulé profondément dans son essence à Dieu, sans rien laisser pour soi. Deuxièmement, deuxième point, le dévoilement qu'il y aura comme un chien à venir. Après qu'on a reçu la Torah et les mitzvot, après matin Torah, il est limité à certaines choses, dans les mitzvot, pas dans les autres choses. Alors que comme un chien à venir, on dira qu'il y a la divinité partout, ça va être dévoilé dans le monde entier, dans toute la création du monde. Il n'y aura pas de différence. Et c'est pour ça qu'on a le devoir de se sanctifier
même dans les choses qui sont permises, et pas seulement dans les choses que la Torah nous a interdites. Et ça, c'est la meilleure préparation pour la délivrance. Regarde dans le but, le travail, dans ce qui est autorisé, préparation à l'ère missionique. Les patriarches accomplissent les mitzvot uniquement ils ont accompli les mitzvot uniquement dans leur dimension morale. Après le don de la Torah, les mitzvot sont effectués au sein de la matière du monde. Cependant, ce changement ne concerne que les mitzvot dans le futur. L'essence de Dieu se dévoilera pleinement, alors la divinité sera partout visible. Rabbi termine, ce résultat peut être obtenu que par l'essence. Pas l'essence qu'on prend à la pompe. Il y a 3 niveaux, comme c'est écrit dans les Zohar, Dieu, la Torah et Israël, qui sont liés avec une chaîne. Tous ont une phase cachée et une phase révélée. Afin d'atteindre la partie cachée de Dieu, il faut que la partie cachée de l'âme travaille avec la partie cachée et profonde de la Torah, qui fait en sorte qu'on ressent Dieu, même dans la matérialité. Voilà la raison, chers amis. Pourquoi la paracha de cette semaine commence avec Doshim Ti, vous devez être saint. Et la paracha, elle te dit, pourquoi vous devez être saint? Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Et la Torah, elle te dit surtout, comment on le fait? À travers l'éducation, à travers les Shabbats qui montrent comme quoi le peuple juif est totalement différent. Le cours sera un replay sur l'application de Torah. Si Dieu veut, la semaine prochaine, 2 grandes dates. On a Rimir Balanes le 14 hier, lundi. L'Akba Omer, si Dieu veut, vendredi prochain. Non, c'est dimanche. Quel dimanche? Lundi. Dimanche soir. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles en parfaite santé pour tous les peuples juifs. Le Amen. cours en replay sur l'application de Torah. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut,